Bonjour, l'écoute de soi, l'empathie avec soi, arriver à discerner ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas toujours évident. Et pourtant c'est quelque chose qui est essentiel, de façon à faire des choix, à avancer dans la vie, à véritablement être en confort avec soi, être bien avec soi et s'aimer. Toutes ces grandes valeurs qu'on pose sur la spiritualité avec l'amour de soi, l'écoute de soi pour avancer dans la douceur, dans la compréhension, etc. et dans le ressenti, et ben, c'est pas si facile. Et je me suis dit que ce serait intéressant de donner une petite technique qui permet de véritablement s'écouter. S'écouter, c'est de la communication en fait. L'écoute, c'est la communication, c'est le principe. Et c'est tellement facile d'écouter quelqu'un, de se poser et de simplement écouter l'autre. Dans une relation, la responsabilité, elle est à 50-50. On est capable de prendre sa propre responsabilité, de comprendre et d'entendre la responsabilité de l'autre, et donc d'avoir cette empathie pour l'autre, parfois de la sympathie aussi pour l'autre. Mais pour soi, ça devient plus compliqué. D'abord parce qu'il y a 100% de responsabilité par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on vit, et des actions qu'on va mettre en place par rapport à ça. Et du coup, on a tendance à être beaucoup plus dur avec soi, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus exigeant, alors qu'il faudrait au contraire arriver à s'écouter comme on écoute un ami ou une amie, d'arriver à avoir de l'empathie, de la compréhension, de façon à se permettre, à travers cette écoute, d'avancer, de faire les bons choix et d'évoluer. Alors, il y a deux façons d'écouter. Et ces deux façons d'écouter, elles sont essentielles parce qu'elles modifient complètement les choses. Lorsque vous vous jugez, parce que ça reste du jugement, que vous essayez de, pas de donner un avis pour vous-même, mais en tout cas de vous auto-conseiller, de voir ce qui a été fait, comment quelqu'un d'autre aurait réagi, qu'est-ce qu'il est possible de faire, de vous comparer, de vous juger, vous n'êtes plus du tout dans l'écoute. Vous êtes dans un choix de résolution de conflits intérieurs, et vous êtes dans le jugement et vous êtes dans la dureté. Vous n'êtes pas dans l'écoute, vous n'êtes pas dans l'empathie. Lorsque vous essayez de minimiser ce qui vous arrive, de minimiser vos pensées, de minimiser vos actes ou vos paroles à vous-même, bien sûr, je ne parle pas à l'extérieur là, je parle vraiment dans un dialogue intérieur avec soi-même, face à une problématique ou à un conflit intérieur. Si vous essayez de minimiser les choses, vous n'êtes plus dans l'empathie, vous êtes dans la sympathie avec vous-même. Si, au contraire, au lieu de minimiser, vous maximisez, c'est-à-dire que vous en faites des caisses, vous exagérez ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, à ce moment-là, c'est de l'autoflagellation, c'est plus du tout de la sympathie. Là, au contraire, c'est de la culpabilité, et évidemment, ça n'est absolument pas de l'empathie. Si vous essayez de vous rassurer, vous n'êtes plus dans l'empathie non plus, vous n'êtes plus dans l'écoute de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous essayez de vous rassurer ou de vous trouver des conseils personnels. Et là, vous êtes déjà dans l'action avant même d'avoir compris ce qui se passait à l'intérieur. Donc, on n'est plus du tout non plus dans l'écoute de soi, on est déjà dans la résolution de problèmes et déjà dans la résolution de conflits. La véritable empathie avec soi, c'est de s'écouter sans juger, écouter son ressenti, écouter ses émotions, écouter toutes les petites voix qui parlent à l'intérieur. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, là, t'aurais dû dire ça, etc., etc. Le t'aurais dû dire ça, c'est du jugement, mais écouter cette part qui s'exprime sans la juger, c'est accepter d'être empathique avec soi-même et de voir toutes les parts qui s'expriment lorsqu'il y a un conflit intérieur. Se dire que, de son propre point de vue, au moment où les choses se sont passées, eh bien, vous aviez raison. C'est déjà poser de la douceur et se dire, je reconnais ma limite au moment où les choses se sont passées. Je reconnais cette limite. Et ça, c'est de l'empathie. Ça ne veut pas dire que c'était bien, ça ne veut pas dire que c'était mal, ça veut simplement dire que vous reconnaissez qu'à ce moment-là, vous avez fait le meilleur choix possible ou la meilleure réaction que vous pouviez. C'était pas possible autrement. Et c'est reconnaître sa limite
à l'instant T. Est-ce qu'il va falloir changer ou pas? Ça, c'est après qu'on va le voir. Mettez-vous en bienveillance avec vous-même. Soyez indulgent en fait. La bienveillance avec soi, c'est de l'indulgence. Ça vient dans la reconnaissance de sa propre limite. Cherchez à comprendre ce qui s'est passé. Essayez de voir plus large, sans juger, juste pour voir les options. Alors, pour vraiment réussir à être dans cette auto-empathie avec vous-même, de façon à avancer, à être dans une forme de résolution de conflit intérieur, la petite technique toute simple, ça va être d'abord de s'asseoir et d'écouter votre ressenti, d'exprimer clairement votre ressenti dans les sensations et dans les émotions que vous ressentez. Exprimez votre envie de changer, c'est-à-dire qu'est-ce que vous auriez voulu que ce soit. Exprimez cette envie clairement et exprimez l'émotion qui va avec cette envie. Si vous vous seriez senti plus en joie, plus sereine, plus rassurée, exprimez le ressenti qui est associé à cette envie de changer les choses. Ensuite, dans un deuxième temps, expliquez ce qui vient en conflit avec cette envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a généré le conflit? Parce que on peut avoir envie de changer et ne pas réussir. Et c'est souvent là qu'on devient dur avec soi-même et qu'on oublie d'être empathique avec soi. C'est-à-dire qu'on se met dans une espèce de volonté et on se dit « il faut que je le fasse ». Tant pis si ça fait mal, tant pis si on pense ça et ça et ça de moi. Non, à partir du moment où il y a ce conflit à l'intérieur, il va falloir comprendre en quoi ce conflit stoppe ou freine l'envie que vous avez de changer. Et dans un troisième temps, vous allez trouver des stratégies possibles pour que ça puisse effacer ce conflit ou le résoudre un petit peu. Même si dans l'immédiat, ça ne semble pas possible, voyez ce qui est envisageable sur court terme, moyen terme, long terme. Ça va vous permettre, alors ça paraît comme ça très tranché et très technique, ça va simplement vous permettre de laisser s'exprimer en vous toutes les parts, la part fragile, la part volontaire, la part je suis quelqu'un de bien, la part je suis quelqu'un qui en a rien à faire et qui est égoïste et qui a envie d'y aller. Et toutes ces parts-là, elles sont très importantes parce que ce sont ces parts-là ensemble qui génèrent le conflit intérieur. Et ce conflit intérieur ne peut véritablement trouver de démêlage, de résolution que dans l'écoute. Si vous écoutez comment chaque part s'exprime, comment chaque partie de vous a besoin d'être entendue, que vous l'écoutez sans la juger, sans la conseiller, sans la minimiser, sans l'amplifier, sans essayer de la rassurer ou de la conseiller, simplement en cherchant à comprendre et en étant indulgent, alors vous allez pouvoir progressivement, véritablement être en lien avec vous-même, parce que vous vous serez écouté, et trouver un moyen d'avancer, de changer, d'évoluer. Voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à s'écouter maintenant, et à s'écouter avec amour et empathie. À bientôt.